Allez Marine, dans moins de 15 jours, c'est le premier tour de l'élection présidentielle. Tu as donc décidé de faire le point sur les candidates et candidats et leur rapport aux femmes, au féminisme. Oui, je me suis dit qu'il fallait que ce soit 2 chroniques à venir, là, qui soient utiles pour que chacune et chacun s'en sorte un peu mieux pour savoir pour qui voter. Cette chronique, c'est donc le premier épisode d'un diptyque. J'utilise les 2 semaines qui me restent. Le second, ce sera donc mercredi prochain. Je donne donc déjà rendez-vous à notre auditorat. Et ça va permettre de faire le point sur le degré d'engagement pour l'égalité, plus globalement, de celles et de ceux qui se présentent aux élections présidentielles. Pour ce faire, je me suis inspirée du Féministomètre, donc en effet, Pauline, un travail énorme qui a été réalisé par l'association Oser le féminisme, que je salue d'ailleurs pour son travail de fond, alors globalement, mais y compris là-dessus, évidemment. J'ajouterais que c'est une analyse qui est politique, factuelle, concrète des programmes. J'ai tout relu ce week-end, ma vie est passionnante. C'est pas un délire de féministe, misandre, extrémiste, seins nus et tout le tralala qu'on me sort quelquefois. Par qui est-ce que tu commences, Marine ? Écoute, pour éviter toute polémique, j'ai choisi l'ordre alphabétique et donc je commence par Nathalie Arthaud. Alors, son programme, il repose sur l'idée qu'avec la disparition du capitalisme via une révolution, l'égalité se créera d'elle-même. Elle propose donc absolument rien concernant une démarche volontaire d'égalité spécifiquement, ni même aucune réflexion à ce sujet. Je nuancerai cependant mon propos en apportant une information, le fait qu'elle a signé en 2020 une tribune qui montre qu'elle est favorable à l'abolition de la prostitution et au soutien des femmes qui souhaitent sortir de cet enfer. C'est intéressant. Nicolas Dupont-Aignan maintenant, puisqu'on reste dans les A. Ah oui, quel bonheur. J'ai lu le programme, les 100 décisions pour la France. Il n'y a rien. Il n'y a pas une seule fois le mot femme, il n'y a rien. Donc je n'ai rien à dire. Merci à lui de prendre en compte seulement 88% de la population française et d'invisibiliser les autres. Bon, alors on passe à Anne Hidalgo. C'est à elle de passer dans ta moulinette féministe. Absolument. Alors globalement, son programme, il est plutôt égalitaire dans le sens où il pense presque tous les pans de la vie des Françaises et des Français par le prisme de la notion d'égalité, justement. Je donnerai l'exemple d'une extension à 16 semaines du congé paternité ou bien son bilan réel à la ville de Paris concernant l'accès à des espaces protégés pour les femmes victimes de violences conjugales, par exemple. Je nuancerai là aussi sur 2 points. D'abord, son programme n'évoque rien sur les questions de mesures d'égalité, égalitaires qui concernent la fiscalité, plus spécifiquement, contrairement à d'autres candidats dont on va parler notamment la semaine prochaine. Et je me rappelle aussi à titre personnel que j'ai été agente de la ville de Paris pendant de nombreuses années et que malheureusement j'ai connu ce temps où sous Hidalgo il y avait une forte pression mise sur les agentes pour qu'elles renoncent à leurs 80% de droits, ce qui est à mon sens extrêmement problématique et inégalitaire. Allez, on continue dans l'alphabet, on arrive à Yannick Jadot. Oui, alors en ce qui concerne ce candidat, je dirais d'abord que LV Les Verts, ils ont manqué une belle occasion d'avoir une féministe comme candidate et je la salue d'ailleurs. Yannick Jadot, lui, proposait absolument rien sur ces sujets-là avant de gagner la primaire de son parti. Il s'est d'ailleurs positionné très clairement et à diverses reprises contre l'abolition de l'enfer qu'est la prostitution, comme d'ailleurs, c'est intéressant, les candidats d'extrême droite. Il est par ailleurs tout à fait favorable à la GPA et il l'a dit. Alors, depuis la guerre en Ukraine, on voit de plus en plus de gens qui ont acheté des bébés dans ce pays et qui viennent maintenant se répandre lamentablement, pour pas dire chialer dans les journaux. Je dois dire que ça nous montre bien ce que c'est, ce que soutient M. Jadot de la GPA éthique. Ça montre bien que ça n'existe pas. Allez, on arrive dans les L. Jean Lassalle, qu'en est-il de ce candidat ? J'ai lu son programme et lui non plus, il n'y a absolument rien sur aucun sujet à ce propos. Ça, c'est le premier point. Je rappellerai un second point qu'on a tôt fait d'oublier, c'est qu'en 2017, il a été accusé quand même d'agression sexuelle dans le sillage de l'affaire Weinstein. On le dit d'ailleurs coutumier de blagues grivoises. Vous connaissez cet euphémisme pour dire qu'on aime bien mettre mal à l'aise les femmes. Et nombre de ses collègues se sont aussi très largement plaintes de ses comportements sans jamais être entendus, hormis par une enquête fleuve de Mediapart qui date justement de 2017. Et on termine cette première partie du Féministomètre avec Marine Le Pen. Génial. La candidate ne parle des femmes que quand ça peut aider son racisme. Les victimes de viol le sont forcément de la part d'hommes issus de l'immigration. On pourra donc parler aussi de ses propos, réitérer une fois de plus sur ce qu'elle appelle, et ce n'est pas la seule, l'IVG de confort, à laquelle je répondrai avec bonheur que ce serait bien de proposer la vasectomie d'agrément. Bref, s'il y a bien une candidate qui s'affiche clairement contre les droits des femmes à divers titres, c'est bien Marine Le Pen.
Bon, alors je sais pas si on sait plus pour qui voter, mais comment toi tu conclus cette première partie, Marine? Je conclus en proposant, comme toujours, à nos téléspectateurs et téléspectatrices d'aller plus loin que mon propos, d'avoir de la curiosité à ce sujet. Pour ça, on peut se rendre sur le site oserleféminisme.fr, sur lequel on retrouve une fiche détaillée, sujet par sujet, justement, pour chaque personne qui se présente aux élections présidentielles. Parce qu'en réalité, je le dis régulièrement sur ce plateau, 52% des Français sont des Françaises. Donc à nous d'élire, à mon sens, une personne qui saura représenter la France et sa réalité démographique. En tout cas, maintenant, pour ces candidats, vous savez. Et tout ce que je peux dire, c'est rendez-vous mercredi prochain pour la suite. Semaine prochaine. Absolument. À suivre. Et merci de décrypter pour nous les programmes dans les petites lignes. Avec Allez, plaisir.